j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te propose d'aller répondre à la question « Qu'est-ce que les gens pensent et disent de toi ?» Alors déjà, petit tips, en psychologie, si tu veux savoir comment est-ce que les gens parlent de toi, tu peux tout simplement observer la manière dont ces mêmes personnes parlent des autres. Si, par exemple, quelqu'un a naturellement tendance à parler en positif des gens, à relever leurs points forts, leurs qualités, et qu'elles n'ont pas de mal à reconnaître ce qu'elles admirent chez les autres, tu peux être sûr que cette personne va faire la même chose avec toi. A contrario, si tu remarques que la personne, elle ne cesse de critiquer les autres en mal, qu'elle les juge négativement, leur manière d'être, de faire, leurs actions, etc., eh bien, tu peux aussi être certain qu'elle fait pareil avec toi. De la même façon, hein, il y a aussi une situation d'entre deux. Si tu constates que la personne en face de toi, elle a un sens critique plutôt équilibré, c'est-à-dire qu'elle va à la fois relever les choses positives comme les choses négatives, donc elle sait reconnaître quand c'est bien ou quand c'est mal, selon elle évidemment, tu peux aussi en déduire qu'elle fait la même chose avec toi. Donc pour ce tirage que je vais te proposer, qui est comme d'habitude un général et intemporel, je vais te proposer 4 choix. Ce sont 4 photographies de fleurs, des types de fleurs différentes. On est parti avec le choix numéro 1. Ensuite, le choix numéro 2. Enfin, le choix numéro 3. Et pour terminer, le choix numéro 4. Tu peux faire ton choix, tu peux mettre sur pause, revoir les images si tu en as envie, et je te mets comme d'habitude le minutage dans la barre d'infos. On est parti, choix 1, celui du coquelicot. Alors déjà, c'est vrai que le coquelicot, c'est une fleur sauvage. On peut lui attribuer symboliquement les adjectifs de spontané, libre, indépendant, surprenant. Donc ça peut avoir, oui, des connotations positives, mais aussi péjoratives. On va aller voir aujourd'hui ce qui ressort dans ce tirage. Allez, on est parti. Qu'est-ce que les gens pensent et disent de toi? Pour la personne qui a choisi le coquelicot. Le Dixit. Ok. Alors là déjà j'entends, j'ai entendu le terme de désordonné. On a toutes les cartes là qui tombaient un peu bizarrement. Alors on va prendre aussi le tarot. Ok. Et on va terminer avec le ligné. Ok. Allez, on est parti. Oh, ok, on commence bien. On a l'as de pentacle. Ouais. Alors justement, cette notion... en fait, là, j'ai entendu la notion de la rareté. Parce que l'as de pentacle, c'est ça. Hein, c'est une chance, une opportunité, quelque chose qui ne se présente pas tous les jours. Donc là, en l'occurrence, quelqu'un qu'on ne voit pas tous les jours. Une personnalité différente, qui sort du lot. J'ai l'impression aussi que... on a, comment dire ça? En fait, c'est vrai que le coquelicot, je sais pas si tu as, enfin si c'est quelque chose que tu sais, mais à partir du moment où tu le cueilles,
T'as beau le mettre dans un vase, il va mourir très rapidement. Hein. C'est une fleur qui est assez insaisissable, qui ne se possède pas. Hein. D'où aussi les notions de fleurs sauvages avec la connotation de la liberté, etc. Donc il y a cette notion vraiment de rareté, cette notion de on n'arrive pas en fait à te contrôler ou à t'influencer. Enfin, je ressens déjà ce type-là avec l'As de Pentacle. Alors ici, on a les idées, les déclics, les révélations. J'ai entendu la notion de la pertinence ici. Et ensuite, ok, on a le principe de la chute. J'ai entendu la prise de risque. Et ici, ok, on a ces deux îles avec, on dirait, des formes humaines. Hein. On a ici, on dirait une femme et ici un homme. Il y a la notion des polarités. La notion de la complémentarité. Aussi, on a la pieuvre, la notion de multifonction. Alors, avec ce tirage, effectivement, j'ai l'impression que tu ne passes pas inaperçu. En fait, là, j'ai pas de réponse tranchée quant, par exemple, au fait que ce soit plutôt des choses positives qu'on dise à ton égard ou plutôt négatives. En fait, là, j'entends, c'est quitte ou double. C'est-à-dire que c'est tranché. Soit les gens t'aiment, t'adorent, ou soit ils te comprennent pas et ils se disent que t'es bizarre ou que, enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est très tranché, c'est-à-dire soit on adore, soit on n'aime pas. Je ressens effectivement quand même dans tous les cas la notion de l'admiration, parce que on peut d'ailleurs admirer des personnes que l'on n'aime pas, tout simplement parce que c'est des personnes qui sont droites avec elles-mêmes, qui quelque part voilà, sont ok avec leurs valeurs, leurs principes, qui ils sont, etc. Et je ressens un petit peu cette énergie-là, cette idée que quelque part tu pourrais défendre tes intérêts, tes pensées, les personnes que tu aimes, coûte que coûte, quitte aussi peut-être à perdre certaines choses, à te décrédibiliser. Enfin voilà, je ressens en tous les cas la notion vraiment du risque, du courage. Voilà, c'est ça aussi le mot que je cherchais. Donc quelque part qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec ta manière de faire, ta manière de fonctionner, parce que pour moi, comme je te disais, c'est tranché, soit on adore, soit on déteste, eh bien tu fais parler de toi. Voilà, c'est ce que j'entends. Tu as une tendance à faire parler de toi parce que tu es et tu agis de manière différente. Je ressens aussi vraiment, comme je te disais, que la notion de la perspicacité, j'entends la notion de vif d'esprit, avec voilà, cette pertinence, cette vivacité voilà, tu tiltes, tu captes au quart de tour et quelque part, voilà, on apprécie ce côté-là. Ça peut aussi être dans un aspect péjoratif que les personnes peuvent te trouver imprévisible ou impulsive. Ça peut aussi être ça. On va aller voir peut-être un petit message par rapport aux choses positives. On va découper choses positives qu'on dit de toi et choses peut-être négatives. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme carte? Allez, je vais prendre l'oracle de la lune. Allez, une à la fois. Chose positive. Ce qu'on te reconnaît comme qualité, comme force. Si on pouvait avoir justement aussi des informations supplémentaires par rapport à ce qu'on a déjà dit dans le premier tirage. Ce qu'on dit de toi en bien. Ce qu'on dit de toi en moins bien. Ok. Est-ce que je rajoute? Ouais, on va rajouter le tarot. Ce qu'on dit de toi en bien, en moins bien. Ok, allez, qu'est-ce qu'on a en bien? On a la lune croissante en terre, l'ambition, le chiffre 3. Ça ne m'étonne pas du tout. Je ressens encore une fois ce caractère de courage, de détermination, de force, de je me laisse pas faire. Et quand je veux quelque chose, je me donne les moyens d'y arriver, d'y accéder. Je vais pas voilà, me laisser trop influencer. Je sais ce que je suis, je sais ce que je vaux et je sais où je vais. Donc déjà, tu vois, la notion de l'admiration, elle ressort. Hein. Pour certains d'entre vous, ça peut même aller jusqu'au charisme. Hein. Mais là, ouais, déjà, je ressens cette notion de caractère.
Et ensuite, on a la reine d'épée. D'accord. Alors là, effectivement, ça vient apporter justement une nuance par rapport à ce qu'on a dit juste avant. La reine d'épée, c'est justement quelqu'un qui va pas se laisser guider par ses émotions ou ses impulsions quand ça touche à quelque chose... comment dire, d'important, quand il y a un enjeu. Ici, on voit que tu as cette capacité à être quand même tranché, à ne pas te laisser influencer par l'émotionnel quand il y a un enjeu important derrière. Donc ouais, pour moi, ça vient justement un peu nuancer. En fait, c'est comme si ce caractère sauvage, un petit peu imprévisible, spontané, entier, etc., naturel, était quand même atténué quand il s'agissait de choses sérieuses ou qui te tiennent réellement à cœur. C'est comme si tu arrivais à focaliser cette énergie-là. Et ça, pour moi, voilà, c'est ce qui est reconnu par les personnes qui parlent de toi en positif. Typiquement, ça peut être une situation, je sais pas, de la personne qui, voilà, elle te demande quelque chose, ou elle a besoin de toi, ou elle te demande un conseil, ou elle veut passer du temps avec toi. Elle se dit, ok, je sais qu'elle va tout faire pour, qu'il y aura ce fil conducteur, cette ligne directrice, tout de même que quelque part, voilà, le but c'est d'aller d'un point A à un point B, ça va être respecté. Tu vois, il y a vraiment la notion d'efficacité, de perspicacité, malgré le côté spontané, naturel, non influençable, etc. Alors, on va aller voir maintenant en négatif. Ah, c'est intéressant, on a 2 fois le chiffre 3. Ici, on a le palais, ici, on l'avait aussi avec la lune croissante en terre. Et ici, on a le roi de Pentacle. Bon, déjà, on a un couple, hein, on a la reine et le roi. On voit quand même hein, que ces personnes te voient quand même comme terre à terre, ancrée. Ces personnes voilà, ne te voient pas dans une forme d'illusion, de fantasme ou de dimension parallèle ou quoi que ce soit. Au contraire, on voit qu'il y a comme justement une forme en fait, j'allais dire le terme de rigidité. C'est comme si quelque part, peut-être qu'on t'a déjà dit d'ailleurs que tu étais têtu ou buté. À quelque part, des fois, quand tu as un objectif, te mettre des œillères. Parce qu'avec le palais, le 3, c'est l'enfant intérieur, c'est ta vision, ta conception des choses. Et là, avec le roi de Pentacle, donc qui est l'énergie de terre, et le roi d'affirmation, on a quand même le fait de camper sur soi. Donc en négatif, ça pourrait être justement le fait que ça peut être compliqué des fois de te faire changer d'avis ou d'avoir un avis différent du tien ou voilà, ne pas être d'accord ou enfin voilà, je ressens quand même que quelque part en fait c'est ce même trait de caractère qui divise en fait. Hein. Certains le voient comme une force, comme courage, perspicacité, ténacité, endurance, le fait d'être déterminé, etc. Mais d'autres le voient comme une notion un peu de fermeture, où ils ont l'impression qu'en fait, il n'y a rien qui peut t'arrêter et que quand tu as quelque chose en tête, en fait, tu n'étais pas vraiment ouverte à la discussion, à la négociation, au fait de pourquoi pas prendre une petite déviation plutôt que de prendre la route que tu as fait décider d'emprunter. Voilà pour ce tirage du coquelicot, j'espère que tu te seras reconnu, peut-être d'ailleurs hein, qu'il y a une différence entre ce que tu es véritablement et ce que les gens pensent et disent de toi. Ça m'intéresserait vachement de le savoir en commentaire, hein. Tu peux me dire quel choix tu as fait également. Et puis tu peux aussi évidemment laisser un petit pouce, t'abonner, activer la cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos si c'est pas déjà fait. Et je te dis à très bientôt dans une nouvelle guidance. Bisous! On est parti, choix numéro 2, celui du tournesol. Alors déjà, moi, ce que le tournesol m'évoque symboliquement, c'est la notion de la lumière, de la positivité, de l'optimisme, quelqu'un qui rayonne, qui transmet aussi ses ondes positives. C'est quand même la couleur du plexus solaire. Puis effectivement, le tournesol se tourne vers le soleil, hein, comme son nom l'indique. Donc il va venir voilà, orienter son regard vers ce qui est beau, ce qui est lumineux. Hein, tout simplement, métaphoriquement. À contrario, dans ces petits aspects peut-être un peu à connotation négative, ça peut être aussi la notion d'idéaliste ou de quelqu'un qui est candide, qui est dans une forme d'utopie. Voilà, ça peut aussi être ça. Donc on va aller voir aujourd'hui ce qui ressort pour toi avec le tirage du tournesol. Qu'est-ce que les gens
pensent et disent de toi. La personne qui a choisi le tournesol. Ok. Allez, on est parti. Ici, c'est intéressant. On a effectivement la couleur jaune, pleine lune en air, chiffre 4, la fleur, la solution. Ok. Ensuite, on a le 10 de pentacle avec le tarot. On a le voyage, le déplacement avec le ligné. Et ok, avec le Dixit, on a cet œil ici, cette visière. Alors, déjà ici, avec cette carte de la solution, je ressens quelqu'un qui, en fait, j'entends qu'il y a toujours de l'entrain, qui est toujours d'attaque, qui est facilement, je sais pas si ça se dit, motivable. C'est-à-dire qu'on peut facilement te motiver, on peut facilement te donner envie, t'inspirer, te stimuler, comment dire, réveiller aussi ton petit chakra sacré en fait, hein, ton centre de création, ton centre émotionnel, etc. J'ai plutôt l'impression qu'effectivement on a quand même une petite connotation de l'ordre. Alors, dans les aspects positifs, ça va être de l'ouverture, de la disponibilité à la nouveauté, etc. Mais dans les aspects un peu plus négatifs, peut-être le fait d'être influençable ou de se laisser distraire par des choses qui n'étaient pas dans ta ligne de conduite principale. Avec le 10 de pentacle, on voit quand même la notion de la confiance, de la solidité. Là, j'entends les personnes en face de toi pensent et savent très bien, et puis elles le disent, qu'elles peuvent compter sur toi. Il y a vraiment la notion de la loyauté, de la fidélité, de l'intégrité. C'est marrant, mais avec ce tirage, je ressens un peu les énergies du lion quand même, hein, du signe du lion, qui est d'ailleurs un signe associé au soleil, hein, comme le tournesol. J'ai l'impression aussi qu'avec cette carte-ci du Dixit, on a, en fait, je vois les gens te voir comme quelqu'un qui a peut-être aussi une vision, comment dire, en fait là j'entends qu'il sait saisir les subtilités, les détails que d'autres ne voient pas. Ici j'entends aussi le sens de l'observation, j'entends la possibilité de voir le beau à travers quelque chose, soit de petit ou soit de pas vraiment visible, ou tu vois il y a cette notion de, là j'entends elle a l'œil, ou il a l'œil. Je ressens aussi avec cette carte là comment dire, du déplacement, du voyage, etc. Pareil, la notion de l'ouverture, la notion, en fait, je ressens très peu de jugement. J'ai l'impression que les personnes te voient, oui, c'est ça, comme quelqu'un qui est toujours, voilà, partant, ouvert à essayer de nouvelles choses, je ressens beaucoup d'entrain en fait dans tes énergies, même peut-être le fait de beaucoup parler, peut-être d'ailleurs que tu es bavarde, mais je ressens, voilà, une sorte d'impulsion où on sent qu'avec toi il y a matière. Après c'est vrai que j'ai l'impression qu'il te voit en fait comme quelqu'un, ouais c'est ça, de bon vivant, de plutôt joyeux, avec de l'entrain, etc. Mais j'aurais tendance à dire peut-être attention, parce que certaines personnes qui seraient pas forcément bien intentionnées pourraient peut-être voir ça comme justement une possibilité de t'influencer ou de te manipuler. Ça peut être un petit peu les énergies sous-jacentes avec ce tirage. On va maintenant aller tirer des cartes pour aller découper ce qu'on dit de toi en positif et ce qu'on dit de toi en négatif. Alors, hop. Allez, c'est parti. Ce qu'on dit de toi en positif. Pour la personne qui a choisi. Hop.
le tournesol. A contrario, ce qu'on dit de toi en négatif, c'est que si on pouvait avoir des infos différentes et sur justement peut-être des qualités ou des défauts différents de ce qu'on a déjà eu dans le tirage précédent. Ok. Et avec le tarot positif. Négatif. Hop, allez, on est parti. Positif, nouvelle lune en eau, le repos, l'isolement. Ok, ensuite on a, ok, la roue de fortune. Alors déjà j'entends l'adaptabilité, j'entends l'intelligence émotionnelle, parce que en fait là, ce qu'on me met en avant avec ces deux cartes, c'est ton, comment dire, l'intelligence de savoir quand il faut faire ou quand il ne faut pas faire. Quand il faut dire quelque chose ou qu'il ne faut pas dire quelque chose. En fait, cette adaptabilité-là, je la ressens grâce à ton intelligence émotionnelle. C'est-à-dire, si, je sais pas, moi, en face de toi, tu as quelqu'un, je sais pas, de triste, je te vois en fait prendre en considération cet élément-là et soit par exemple essayer d'être encore plus drôle, de créer des situations comiques pour distraire et faire rire la personne, ou à contrario quand tu sens que voilà, la personne elle serait même pas sensible à ce type de comique, tout simplement calmer justement peut-être cette surénergie, peut-être même que tu es super actif, super active, et hop, essayer de t'adapter à l'autre. Mais là j'entends vraiment l'adaptabilité, l'intelligence à quelque part se comprendre l'état d'être, les émotions de l'autre et savoir justement agir en fonction et quelque part je ressens la notion de l'empathie aussi. Donc ouais, très joli attribut humaniste je trouve, hein. Il y a beaucoup d'humanité, de sensibilité dans cette qualité et effectivement je pense que tu es tout à fait reconnu pour. Alors ensuite, en énergie défavorable, on a le bouquet et le 6 d'épée. Alors, effectivement, on reprend un petit peu le côté candide, le côté influençable, parce que ici, moi, j'entends... en fait, j'ai l'impression que tu es très sensible, que ce soit aux émotions, aux énergies, mais aussi aux mots. En plus des actes. Et en fait, ici, avec le bouquet, pour moi, c'est une carte à connotation un peu romantique. C'est comme si, quelque part, les personnes en face de toi, certaines personnes pouvaient penser qu'en te disant certaines choses, même si elles ne le pensent pas ou elles n'ont pas l'intention de le faire, ça allait te faire plaisir, ça allait te contenter. Je ressens quand même la notion de la naïveté hein, qui pourrait être pensée ou exprimée. Avec le 6 d'épée, on ressent en fait cette notion de... Comment dire, en fait j'entends non fiable dans le fait, en fait d'attirer à toi justement ce type de personne. Quand je dis non fiable, c'est ça, c'est par exemple beau parleur, belle parleuse, et puis derrière, hop, il n'en est rien, et puis on se carapate, en fait on dit ce qu'on a envie d'entendre, et voilà. Ça peut aussi être, ok, j'ai un deuxième axe, le fait de, comment dire, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs en psychologie le profil du planqué. Le planqué, en fait, il ne va pas oser être dans la contradiction, dans la confrontation, parce qu'il n'aime pas le conflit. Un petit peu comme l'énergie dans le zodiaque de la balance qui est très altruiste, très empathe et qui n'a pas envie de faire du mal, de blesser, etc. Ça pourrait être, voilà, peut-être cet aspect-là de fuir le conflit, ne pas oser dire les choses. Certains pourraient prendre ça comme une sorte de manque de franchise, alors que toi, quelque part, tu essaies simplement d'être bienveillant, bienveillante et puis d'essayer d'enjoliver un peu le truc. Voilà, ça peut être cette idée-là. Donc ouais, effectivement, après, hein, je le rappelle, hein, c'est un tirage selon le point de vue des personnes. Ça n'est pas une vérité, hein, ça ne veut pas dire que c'est mal et que voilà, on doit en changer pour autant. Ce qui compte, hein, c'est comment est-ce que toi tu vis avec cette idée-là. Est-ce que ça te convient ou pas? J'ai quand même envie d'aller tirer une carte supplémentaire.
Je ne l'ai pas fait pour le tirage d'avant, mais je sais pas, j'ai envie là. Je vais aller mettre le Dixit. Allez. Pour la personne qui a choisi le tournesol. Oh, qu'est-ce que c'est beau. J'en étais sûre. Là-haut, il voulait... il voulait finir sur une note positive. Parce que je ressens beaucoup ta sensibilité en fait. Et elle est exprimée avec cette carte. Parce qu'ici, on a l'ange... l'ange qui se sent un peu seul, quoi. Hein, qui est un petit peu au-dessus du lot. Qui est là-haut avec les oiseaux. C'est marrant, ça me fait penser à un des choix du tirage qui est sorti sur la chaîne là dernièrement. Sur quel challenge devras-tu relever dans ta vie, sur ton chemin. Il y avait cette... dis-moi si tu reconnais le message, si tu as vu la vidéo. Mais je ressens vraiment la notion un peu de l'ange terrestre, comme si quelque part, toute cette lumière, je te vois vraiment être très lumineuse, n'était pas forcément toujours bien compris par les autres. Et ça, c'est vrai que c'est un problème, je trouve, sur Terre, c'est que la gentillesse, la positivité, la légèreté, etc., c'est des choses qui sont pas forcément valorisées en fait. Hein. On va plutôt favoriser, je sais pas moi, la détermination, le fait d'être efficace, d'être... Alors c'est très bien aussi, hein, mais quelque part je ressens un peu ce sentiment d'être incompris. Donc tu vois là, ce petit message de fin, c'est comme si là-haut on te disait, bon écoute, c'est pas parce que ils pensent ça qu'ils ont raison. C'est très joli et c'est très bienveillant. Donc ouais, très très jolies énergies tu as. Et là j'entends, ouais... N'oublie pas de les conserver et de continuer à apporter cette lumière malgré ce que pourraient dire les gens sur toi. Voilà pour ton tirage, le tournesol. Moi, ça m'a fait plaisir de transmettre ces messages. J'espère que ça t'a diverti. C'est plutôt un tirage fun. Hein. C'est pas absolument nécessaire de savoir ce que les gens pensent de nous, mais c'est toujours intéressant, je trouve. Tu peux, hein, si ça t'a parlé, me dire en commentaire quel était ton choix, est-ce que ça t'a parlé, et puis tu peux évidemment aussi laisser un petit pouce, t'abonner à la chaîne, activer la cloche des notifications, tu connais, et je te dis à très bientôt dans une prochaine guidance. Bisous. On est parti, choix 3, celui du lys. Alors déjà, symboliquement, moi le lys, ça m'évoque la pureté, la classe aussi, l'élégance, la notion aussi de l'intemporalité, la notion aussi de la royauté, quelque chose voilà, qui est royal, qui est un petit peu précieux. Donc effectivement, ces notions, elles peuvent avoir, hein, selon certains, des connotations positives, mais pour d'autres, ça peut également être à connotation négative. On va aller voir ici dans ce tirage qu'est-ce qu'on veut te dire par rapport à ce que les gens pensent et disent de toi. On est parti, tirage du lys. On commence avec l'oracle de la lune. Allez, une à la fois, s'il vous plaît. Ok. Le Dixit. Ok. Le tarot. Ok. Et enfin, le liné. Ok. On est parti. Ici, on a le pont. Ok. Ensuite, l'as de coupe. La communication. Et ici, ok. Oh, elle est mignonne cette illustration. On a deux voitures qui sont en train de rouler sur une route avec un très beau coucher de soleil. Et dans cette voiture, on voit un petit garçon avec, dans une voiture qui a la vitre et l'autre, hein, le petit chien qui, on dirait qu'il fait la fête. Hein. Il y a un petit chapeau et un petit zigouigoui dans la bouche. Alors,
déjà, je ressens quand même la notion de la sympathie, la notion du tact, la notion de la diplomatie. Je ressens aussi une finesse au niveau de l'analyse émotionnelle. Là j'entends peut-être que les autres pensent et disent de toi que tu es quelqu'un de sensible, sensitif, qui arrive bien à cerner les autres, qui arrive à être, comment dire, à être avenant, à être cordial. Peut-être justement, tu vois, quand je te parlais tout à l'heure d'élégance, ça peut être voilà dans ce tact que tu as à aborder quelqu'un, à interagir avec lui, à le conseiller, etc. Je ressens aussi la notion de l'éloquence ou du fait d'arriver à dire les choses avec justement peut-être du calme, de la diplomatie, de la douceur, tout en restant quand même avec cette carte, j'ai cette nuance de fermeté. Comme si quelque part... Oui, tu avais une manière assez douce de dire les choses, mais je ressens que quelque part tu restes quand même dans peut-être une notion de vérité. Je ressens la notion de la franchise et de l'authenticité, c'est-à-dire tu sais dire les choses avec bienveillance, même si c'est négatif par exemple. Je ressens aussi avec l'as de coupe que les personnes te perçoivent comme quelqu'un de sensible, à l'écoute, disponible pour écouter, débattre, communiquer. Avec le pont, pareil, ça me fait penser à l'élément de l'eau, donc tu vois, on est dans l'affect, dans le yin. Je ressens aussi que possiblement les personnes te voient comme quelqu'un de plutôt introverti ou alors timide, ou alors, si c'est aucun des deux, avec un monde intérieur riche. Donc voilà, quelqu'un qui a de la ressource, qui réfléchit, qui raisonne, qui a voilà, des raisonnements profonds, intéressants, avec peut-être aussi de la culture, etc. Je ressens aussi la notion de la fraternité. J'ai l'impression que les personnes en face de toi savent que quand tu t'ouvres, c'est avec de l'authenticité. Peut-être que... Alors, je ressens quand même cette notion que tu as peut-être tendance à plus écouter que toi parler et communiquer sur toi. Je ressens plus peut-être voilà cette notion d'écoute, cette notion, tu vois, que l'amitié c'est ça, c'est on peut se confier à toi, on a l'impression d'être réellement entendu, même si voilà, je ressens quand même une petite atmosphère de mystère hein, avec cette carte-ci et puis ces deux références à l'eau, mais ouais, je ressens que ouais, quelque part, les personnes savent que quand tu t'ouvres, bah déjà, j'entends, elles se sentent aussi peut-être privilégiées parce que tu as tendance peut-être à ne pas le faire avec tout le monde, à te confier sur des choses qui, toi, te touchent et te sont personnelles. On va maintenant aller voir, décortiquer ce que les gens pensent et disent de toi en positif et la même chose, mais en négatif. On va aller voir un petit peu plus en détail, notamment des infos... autre complémentaire. Allez, pour la personne qui a choisi le lys, qu'est-ce qu'elle pense et disent de manière positive? Ok. De manière négative, péjorative, ce qu'elles peuvent ne pas apprécier. Et on va recouvrir avec le tarot. Positif. Allez, une seule. Négatif. D'accord. Allez, c'est parti. On a nouvelle lune en terre, l'économie, le repos. Alors là, j'entends déjà que tu n'es pas du genre, enfin en tout cas selon eux, à te disperser ou à être dans une forme de surplus, d'excès, le fait d'être voilà, extraverti, d'en faire des tonnes. Ici, on a, ouais, c'est ça, le roi de Pentacle. Donc, tu vois, on a deux fois des énergies de terre, d'ancrage. Je ressens aussi la notion, c'est ça, hein, quand je te parlais
du fait que ils savaient que tu les écoutais, que tu pouvais les comprendre, que tu pouvais leur donner ton avis, ton conseil, enfin tes conseils, etc. avec bienveillance. C'est ça, c'est qu'il y a une forme de confiance dans la vision assez stable qu'ils peuvent avoir de toi. Je ressens, ouais, c'est ça, cette notion vraiment de on peut lui faire confiance. Je ressens aussi peut-être que les gens ont peut-être naturellement tendance à se confier à toi. Peut-être que tu as déjà remarqué ça, que les gens, voilà, même des personnes que tu connais pas vraiment, qui vont te confier des trucs intimes, privés, parce que justement, il y a cette notion, tu vois, avec l'économie, le repos, la nouvelle lune en terre, que tu vas pas le répéter, que tu vas pas l'amplifier, que tu vas pas juger. Enfin, voilà, il y a vraiment la notion de terre à terre, la notion de, je ressens un peu, tu sais, l'idée du téléphone arabe. Bah, avec toi, c'est tout l'inverse, hein. Je ressens au contraire une énergie de confidence, de stabilité, de sécurité. Je ressens aussi avec le 8, notamment la notion de l'équilibre. Le fait qu'ils savent aussi que tu, quelque part, tu sais rester aussi impartial. Comment dire, j'entends, tu juges avec parcimonie, c'est-à-dire que tu ne vas pas condamner sur la base je sais pas, par exemple, quelque chose qui va te toucher, ça va te faire penser à toi, bah du coup, ta réponse, elle va être impactée par cette émotion. Non, enfin, pas du tout. Je te vois vraiment, voilà, avoir un recul, une sérénité face aux situations qui impliquent de l'émotionnel. Donc là, j'ai l'impression que selon eux, tu es de bons conseils, hein. J'entends fiabilité dans ton jugement, dans tes conseils, dans ton avis. Je ressens aussi alors, à ça après, peut-être que c'est faux, peut-être que tu caches bien ton jeu, mais en tout cas, selon eux, tu n'es pas quelqu'un qui se prend la tête. Parce que le roi de Pentacle, pour moi, c'est une énergie épicurienne qui profite voilà, de la vie, qui se pose pas trop de questions. Alors, souvent, c'est aussi un piège hein, de cette apparence justement un peu introvertie, un peu mystérieuse, où quelque part, on a tendance aussi à projeter plus facilement ce qu'on pense de l'autre. Et là, bon, effectivement, ça veut pas dire que c'est vrai, mais ils peuvent avoir une image de toi, en tout cas, qui se prend pas la tête et qui, voilà, sait avoir du recul, de la hauteur sur les choses. Alors ensuite, j'entends aussi là, oui, je reprends la notion d'essentiel, comme si quelque part ouais, c'est ça, tu ne t'attardais pas sur des choses futiles, inutiles. Alors ensuite, avec les énergies négatives, on a premier quartier de lune croissante en eau, chiffre 2, le choix. Et on a également le 3 de coupe. C'est intéressant parce que dans tes points forts, on a deux énergies de terre et dans tes points faibles, selon eux, ce qu'ils peuvent penser de toi de manière péjorative, c'est de l'eau. Donc c'est assez tranché, hein. Deux cartes vertes, deux cartes bleues. Alors ici, avec le choix, j'ai entendu cette idée de on ne sait jamais vraiment ce que tu penses au fond. Comme si quelque part il y avait une sorte de contrôle ou de réserve quant à ta communication émotionnelle. Peut-être que tu as du mal justement à communiquer émotionnellement les choses aux gens. Je ressens aussi, effectivement tu vois quand je dis communication émotionnelle, c'est ça, c'est le 3 de coupe. Et avec le choix, c'est la dualité, c'est-à-dire qu'on ne sait pas, est-ce que tu penses blanc, est-ce que tu penses noir, même si tu dis par exemple gris. Je ressens en fait la notion que ça peut être un avantage dans le fait que tu sois peut-être nuancé, que tu sais contrebalancer les pour, les contre, hein, l'énergie du 8, de l'équilibre, de l'harmonie, mais en même temps, on ne sait pas vraiment le fond de ta pensée. Je ressens quand même du mystère en fait, hein, à travers l'image en tout cas que les personnes ont de toi, ce qu'elles peuvent penser et dire. D'ailleurs c'est vrai que bon, l'illustration, la photographie du lys blanc est assez symbolique, hein. C'est cette fleur blanche comme ça avec un fond noir. C'est vrai qu'il y a vraiment la notion de la dualité, la notion aussi un peu voilà, du secret, du mystère, hein, avec ce fond noir. Donc ouais, ça m'étonne pas. Voilà pour ton tirage, celui du lys. J'espère que les messages t'auront parlé, que cette guidance elle aura peut-être pu te divertir, parce que bon, c'est pas non plus voilà, pour moi d'un intérêt immense. Voilà, c'est pas quelque chose en termes de développement personnel qui est, je pense, une priorité, mais c'est plutôt fun, je pense, de s'intéresser à comment est-ce que les autres peuvent nous percevoir, ce qu'ils peuvent penser et dire de nous. En tout cas, j'espère que tu auras apprécié. Si c'est le cas, n'hésite
n'hésite pas, tu sais, un petit commentaire, un pouce. Tu peux aussi t'abonner et activer la cloche des notifications si tu en as envie. Et je te dis à très bientôt dans une nouvelle guidance. Bisous! On est parti, choix numéro 4, celui de l'iris. Alors déjà, moi, symboliquement, l'iris, ça me fait penser à la magie, à la féerie, au mysticisme et à l'ésotérisme également. Donc on va aller voir ce que ça peut nous révéler pour ce tirage sur qu'est-ce que les gens pensent et disent de toi. Choix numéro 4. Ok. On va prendre aussi le Dixit. La personne qui a choisi l'iris. Okay. Ah, c'est très joli. Déjà, là, le dos de deck, il me marque. On a ces méduses. C'est très joli. Hein. Alors, on va prendre également le tarot. Je ressens la notion de l'envoûtement, la notion de la séduction, du charme, d'un pouvoir d'attraction aussi. Et on va terminer avec le lignet. Ok, allez, on est parti. Alors ici, on a le dernier quartier de lune décroissante en terre, chiffre 6, la chute, et la symbolique des principes. Ici, ici j'ai entendu un peu la notion de casser les codes ou d'aller au-delà des limites. Je ressens aussi un peu la notion du risque, la notion du dépassement. Voilà, je ressens ce type d'énergie. Ici, on a le 10 de coupe, ok, donc accomplissement, bonheur émotionnel. Ici, on a le chemin de vie. Et, ok, c'est marrant, elle se ressemble un petit peu dans les formes ici. Hein. Donc ici, ouais, cette carte, ce sont des maîtres, hein, on dirait d'ailleurs qu'elles sont dans l'espace. Et ouais, on a tous ces fils comme ça qui dansent. Je ressens beaucoup de sensualité ici dans ton tirage. Je ressens quelque chose de très... tu vois, parce qu'on a 3 fois du vert. Je ressens des énergies de terre. Des énergies, tu sais, un peu... comment dire, primitive ou charnelle ou dans comment dire, l'attraction naturelle. Enfin, je ressens ce type-là. Alors, je ressens aussi, outre ces aspects un peu de l'ordre de l'envoûtement ou de la séduction, du charisme, etc. Je ressens aussi une énergie d'eau, avec ces 2 cartes, 10 de coupe et le chemin de vie, cheminement d'âme. J'ai l'impression que les personnes peuvent justement penser que tu es quelqu'un de très sensible et sensitif. Je ressens aussi qu'ils peuvent penser que tu n'agis pas tellement selon certains... comment dire, certains fils rouges, comme si quelque part tu avais un peu une forme des lignes de conduite, certains principes fermés, etc. Mais que tu agissais plutôt avec ton instinct, ton intuition, ce que tu ressentais en fait sur le moment, une intelligence émotionnelle et extrasensorielle. Je ressens aussi, tu vois, notamment, pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que on a ce fil-là, enfin ce maître, ça me fait penser à cette notion de sur-mesure. C'est-à-dire que tu ne vas pas être dans des principes prédéfinis en niant toutes les subtilités, toutes les circonstances autour. Il y a vraiment la notion ici, j'entends, de sur-mesure, de au cas par cas. On va pas être dans le fait d'être catégorique. Non, ça c'est non, ça c'est oui. Enfin, tu vois, je ressens cette notion un peu de on peut comment dire, on peut trouver une solution qui est précisément la bonne en fait, la plus adéquate, la plus adaptée. Donc ici on parle aussi quand même de la notion de l'adaptabilité, la notion de cerner en fait aussi les personnes que tu as en face de toi et quelque part voilà d'agir pour leur plaire, pour les persuader. Je ressens un sens de la... ouais, j'entends cette personne, enfin toi, persuasive, qui sait arriver à ses fins en menant en fait une communication vraiment sur mesure, adaptée à la personne que tu as en face de toi.
Selon les personnes, hein, selon les gens, j'ai l'impression aussi qu'ils peuvent te voir et dire de toi que tu es quelqu'un qui n'est pas vraiment, comment dire, qui n'est pas très, comment dire, organisation, qui n'est pas forcément très organisée ou pas dans une forme de rigidité. Au contraire, je ressens en fait l'énergie de la souplesse, l'énergie de, en fait j'entends, on peut discuter avec elle, avec lui, on peut trouver des compromis, on peut négocier, enfin je ressens voilà la notion de la souplesse. On va aller maintenant décortiquer énergie positive, ce qu'ils pensent et disent de toi en positif et également la même chose en négatif. Alors, peut-être aussi hein, qu'ils te voient, je reprends le chemin de vie comme quelqu'un tout simplement de spirituel, hein, de sage. D'ailleurs, c'est une des symboliques aussi de l'iris, la sagesse. Allez, oracle de la lune, qu'est-ce que les personnes pensent et disent de toi en positif ? En négatif. On va prendre aussi le tarot positif pour l'iris et négatif. Allez, qu'est-ce qu'on a? Oh mince, j'en ai deux. Bon, je vais les garder parce que je ne l'avais pas vu. Alors, croissant de lune en terre, chiffre 1, l'investissement. Et ici, on a le 9 de coupe et le 4 de bâton. Je ressens de l'air aussi hein, dans ce tirage. J'ai l'impression qu'il te voit comme quelqu'un à la compagnie agréable. Quelqu'un qui aussi a tendance à enjoliver, comment dire, à donner plus de relief, plus d'intensité, plus de force en fait au moment, aux joies, mais aussi peut-être aux peines. Je ressens la notion d'amplifier quelque chose avec ces combinaisons-là. L'investissement, ici pour toi, elle me parle dans un sens... en fait, là, j'entends que tu as cette capacité, selon les personnes, à planter la petite graine qui va faire germer une idée. Je ressens ici qu'ils peuvent te voir aussi comme quelqu'un d'inspirant, qui, quelque part, c'est ça, va planter une petite graine, une petite idée, elle va faire son chemin, elle va germer et peut-être qu'elle va amener les personnes à changer d'avis, à faire différemment. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a la notion d'influence, mais dans une forme de subtilité ou de manière indirecte. Ici, avec le 9 de coupe, j'ai l'impression qu'il te voit quand même comme quelqu'un qui... alors après, c'est pas forcément le cas, mais en tout cas, c'est ce que tu dégages et c'est ce qu'ils pensent et ce qu'ils disent, qui a plutôt confiance en toi. Le 9 de coupe, c'est un accomplissement en fait. Hein. Je me sens OK avec moi-même, avec mes émotions, avec mon corps aussi peut-être. Le 4 de bâton, ouais, je ressens aussi plutôt une énergie de fiabilité, une énergie aussi de on sait se réjouir pour les autres, on a de la bienveillance aussi hein. Donc ouais, pour moi c'est ouais, c'est intéressant parce que contrairement aux autres tirages, chaque fois c'était un trait particulier. Toi, il y en a plusieurs. J'ai l'impression qu'on a pas mal de facettes en fait chez toi. Je ressens aussi une petite dynamique de mystère, un peu moins marquée que dans le tirage, que dans un des choix précédents. Enfin, c'était un mystère différent, mais là, il y a cette notion un peu d'intrigue ou de complexité. Alors, on va aller voir les choses un peu plus négatives. On a la pleine lune en feu, la reconnaissance. Ok. Et le 3 de bâton. Alors justement, ce serait un peu là ici le double tranchant d'une des notions dont je t'ai parlé juste avant par rapport, oups, eh ben, je vais tout bouger, par rapport à la confiance en toi. Avec la reconnaissance, là, la lune en feu et le 3 de bâton, j'ai l'impression que des fois, dans certaines situations, alors après, est-ce que c'est à titre justifié ou pas, c'est à toi de juger, mais ça pourrait être que les personnes
peuvent te trouver, comment dire, hautaine ou un petit peu, comment dire, comme si tu sais, tu te mettais au-dessus, comme si quelque part, voilà, t'avais confiance en toi et puis, bah, enfin voilà, ton jugement n'était pas forcément, comment dire, selon toi c'était le bon, tu vois. Ça peut être aussi un peu la notion de la bulle de vérité, la notion d'être à l'intérieur de ses croyances, de sa conception et quelque part peut-être aussi du mal à recevoir. Je ressens plus que toi t'aimes bien justement impacter les autres, mais tu te laisses peut-être selon eux moins facilement impacter. Je ressens le fait que ce soit difficile, peut-être selon ces personnes, de te faire changer d'avis ou d'avoir des arguments contraires. En fait, je vois pas que enfin, j'ai pas l'impression que tu sois quelqu'un qui t'énerve ou qui va venir être agressif ou réagir à des conflits ou des accords, mais il y a comme, tu sais, un petit air de détachement qui peut un peu agacer. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Alors après, comme je te l'ai dit, hein, c'est pas forcément à titre justifié ou pas, c'est à toi d'être juge de ça. Mais en tout cas, ça pourrait être la chose à connotation négative, ce double tranchant pour les choses que les personnes n'aiment pas forcément. Voilà pour ton tirage, celui de l'Iris. Écoute, j'espère que ça t'aura parlé, que ça t'aura diverti aussi. Je trouve un tirage assez marrant, assez fun. Pas forcément indispensable, mais sympa. J'espère en tout cas que tu auras apprécié. Tu peux évidemment me laisser un commentaire pour savoir, ça me ferait super plaisir de savoir quel choix tu as fait, est-ce que ça a résonné en toi. Et puis tu peux évidemment aussi laisser un petit pouce, t'abonner, activer la cloche des notifications, etc. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine guidance. Bisous!